Alors, Chodesh Tov. Alors, aujourd'hui, du fait que ce soit Rosh Chodesh, j'aimerais commencer le cours par parler un petit peu du mois de Tammuz et parler de Rosh Chodesh en général. Là, vous savez que si on vient à traduire Rosh Chodesh, ça veut dire quoi Rosh Chodesh, Joël? La tête du mois. Alors quand on parle de la tête, qu'est-ce qu'on a encore comme fait qui commence avec Rosh? Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit sur Rosh Hashanah? La tête de l'année. C'est-à-dire quoi la tête de l'année? C'est où les oreilles? Quand on dit la tête, ça veut dire quoi? Début. Mais pas seulement le début. Le commencement. Non. Oui, le commencement c'est vrai, mais bien plus que ça. Exactement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est la tête. C'est la tête qui va générer tout ce qui va se passer pendant l'année. On dit Rosh Hashanah, on est jugé sur tout ce qui va se passer durant l'année. Alors on a le pouvoir Rosh Hashanah de planifier la manière dont on va vivre l'année. Alors Rosh Chodesh, c'est pareil, seulement c'est plus dans l'idée du mois. C'est-à-dire que le jour de Rosh Chodesh, on a le moyen de changer ce qui va se passer durant le mois. Donc c'est pour ça que Rosh Chodesh c'est considéré comme une fête. C'est que c'est une fête Rosh Chodesh. La Gemara dans le traité Betsa, page 15, elle dit comme ça. Dit Kol mezonotav shel adam ktsuvim lo merosh Hashanah vad Yom Kippourim. De la parnassa de l'homme, elle est décidée de Rosh Hashanah jusqu'au prochain Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est là qu'on va sceller ce qui a été jugé pendant Rosh Hashanah. Et la Gemara a dit, cela exclut plusieurs choses. De quoi ça l'exclut? Ça veut dire que, comme c'est qu'on a un budget annuel, d'accord, mais il y a des choses pour lesquelles on a un budget à part. C'est sur le compte du patron. Là, c'est le jour d'indépendance demain, donc c'est sur le compte de l'oncle Sam. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces choses-là? Elle dit la Gemara, elle dit les frais de Shabbat, les frais pour l'étude de la Torah. Il y en a qui disent même les cadeaux qu'on va acheter à sa femme, pour les maris. Et il y a aussi, et la Gemara c'est écrit aussi, le Marsha il amène la version, il dit que Rosh Chodesh, ce qu'on va dépenser pour Rosh Chodesh aussi c'est exclu. Pourquoi? Parce que c'est important à Rosh Chodesh de célébrer. C'est quoi? Il faut faire un repas, il faut manger de la viande, il faut boire du vin. C'est un jour de fête. Pourquoi c'est un jour de fête? Parce que c'est un cadeau d'Hachem qui nous a donné le pouvoir de changer l'influence du mois selon ce qu'on va faire durant le jour de Rosh Chodesh. Bien plus encore, vous savez, il y a ce qu'on appelle les mazalot, il y a les astres. On sait qu'il y a 12 astres. Pourquoi 12 astres? Parce qu'il y a aussi 12 mois. C'est-à-dire que chaque mois, il va avoir une influence d'un certain mazal. Alors bien que nous, à Israël, on est au-delà du mazal, parce qu'on peut changer les choses à travers nos actions et les prières, mais ça reste que ce mois, il est influencé par un mazal. Donc le mois de Tammuz, c'est le mois du Sartan, on dit. Sartan, c'est le cancer. D'accord? Mais bien plus que ça, le Zohar dans les Tikkunim, il dit comme ça. Il dit le Zohar qu'il y a 12 combinaisons possibles, on l'a déjà expliqué dans plusieurs cours, donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté, il y a 12 combinaisons du nom du tétragramme, c'est-à-dire du nom d'Hachem en 4 lettres, Yud Ke Vav Ke. 12 combinaisons possibles. Et chaque mois, il va avoir une certaine combinaison, dont chaque lettre représente une semaine du mois. D'accord? Maintenant, dans la Kabbalah, on parle de la définition de chaque lettre du tétragramme. D'accord? On a Yud qui est Chochma, après on a le He de Bina, après on a le Vav de Zeir Anpin, on a le He de Malchut. Chaque notion, elle a une signification. C'est quoi la Chochma, c'est quoi la Bina, c'est quoi la Malchut, c'est quoi Zeir Anpin. Mais ce qui compte, c'est que lorsqu'on voit, ici le Bnei Issachar, il amène que ça c'est dans le Tikkun Ezor aussi, qu'en fait, chaque combinaison du nom divin de chaque mois, elle est tirée d'un certain verset qui apparaît dans le Tanakh. Alors, ça peut être dans la Torah, ça peut être dans les Nevi'im, ça peut être dans le Télim, ça peut être dans... Et ce mois-ci, c'est dans la Megillah d'Esther. Quel est le verset? Le verset est le suivant. Vechol ze enenu shoveli. Et tout cela ne vaut rien à mes yeux. Qui a dit ça? Aman Aracha.
Aman, il a été promu premier ministre, l'homme le plus important dans le royaume d'Assyrus, il est rentré chez lui et il a raconté à sa femme, à ses enfants, tout le kavod qu'il a. Il a reine Esther n'invitait personne au festin autre que moi, etc., etc. Donc après qu'il s'est vanté de tous les atouts qu'il avait, son statut, les honneurs qu'il a reçus par le roi, il finit par dire, mais tout cela ne vaut rien à mes yeux. Tant que il y a ce Achashverosh là, ce sale juif, qui ne se prosterne pas devant moi, parce que tout le monde se prosternait à Aman Aracha, sauf Mordechai. Alors, j'ai trouvé ça marrant parce que la semaine passée, la paracha qui est passée, on a lu la paracha de Shlach Lecha, qui traite des explorateurs qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu, et qui sont rentrés après 40 jours d'exploration. Ils sont rentrés, ils ont commencé à dire, oui, voilà, c'est une terre dans laquelle coule le lait et le miel, et regardez les fruits d'une taille incroyable. Et ils ont fini par dire FS, qui est Azaham, zéro. Voilà, tout ça, ça ne vaut zéro quant au mal qui est là-bas. Je trouvais ça intéressant ce parallèle. Ça veut dire quoi? Nous, on sait que Aman Aracha, c'est un descendant de qui? De Amalek. C'est un descendant d'Amalek. Et en fait, quelque part, on voit que l'expression qui a été utilisée, le terme qui a été utilisé, ou alors la vision, la manière d'agir qui a été utilisée par les explorateurs, de par l'intérêt personnel qu'ils avaient, ils ont été la même chose qu'Aman Aracha. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ça vaut rien. Ils ont commencé à dire, la terre d'Israël, elle est belle, elle est extraordinaire, mais ça vaut rien. Pourquoi? Parce que le peuple qui est là-bas, c'est un peuple qui est terrible, il y a des géants, etc. On va tous mourir. C'est-à-dire qu'ils ont rendu au néant tout le bien qu'ils avaient. Et on a... Exact. Non seulement, ils ont vu le bien, mais quand ils sont arrivés au mal, ils ont dit, ah mais ça vaut rien. On a expliqué Shabbat quel était le danger de ça dans notre relation avec les gens. C'est-à-dire que très souvent, on va avoir des gens avec qui on entretient une relation, etc. Et il va se passer qu'il va y avoir quelqu'un qui a fait quelque chose, on va dire, qui n'est pas très agréable. Et nous, d'un coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va zapper tout le bien qui nous a été fait. Tous les bons temps qu'on a passés. Pourquoi? Parce qu'on va se contrôler sur le noir de l'œil. Le noir de l'œil. Ça, on dit Tov Aïn Yevorach. Celui qui a un bon œil, il est béni. C'est quoi il a un bon œil? C'est-à-dire qu'il voit le blanc. Il ne se concentre pas sur le noir de l'œil, sur le mal. Donc je trouvais ça intéressant. Maintenant, ce qui se passe, on a Ze Enenu Shoveli. Cela n'est pas valable. Cela ne vaut rien. Alors, le He de Ze, c'est la première lettre de la combinaison du nom divin. Donc on a combien? On a Yud, He, Vav, Ke. C'est pas? 4 lettres. Donc c'est là, dans ce verset-là, c'est la fin, la dernière lettre de chaque mot qui va composer cette combinaison du mois de Tammuz. Enenu, ça finit par Vav, et Chové, ça finit par He, et Li, ça finit par Yud. Donc qu'est-ce qui se passe là? Non seulement c'est pas dans l'ordre, non seulement au lieu d'être la première lettre de chaque mot, c'est la dernière lettre, mais en plus c'est le nom divin qui, au lieu d'être écrit Yud, Ke, Vav, Ke, il est écrit à l'envers. Exactement à l'envers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mois de dinim. C'est un mois de jugement. Le mois de Tammuz. C'est quand que les explorateurs ils ont fait leur tour en Israël? C'est pendant le mois de Tammuz. Et ils sont revenus quand? Tisha B'Av. Ils sont revenus Tisha B'Av. Ils ont pratiqué 40 jours. Et c'est un mois qui est au niveau énergétique, c'est un mois qui est très compliqué. Contrairement au mois de Av, qui lui, les 2 premières semaines sont dans le jugement, alors que les 2 dernières sont dans les Rahamim, sont dans la bonté, dans la miséricorde. C'est-à-dire que quelque part, le mois de Tammuz, il est pire que le mois de Av. Pire que le mois de Av. D'ailleurs, une des raisons pourquoi, vous savez qu'il y a une fête dans le mois de Av. En fait, il y a 2 fêtes.
le jour de Tisha B'Av, il a appelé dans les lamentations, dans la Megillah d'Echad que le prophète Jérémie a écrit sur la lamentation du temple, il a écrit Karu Alay Moed. Ils m'ont appelé une fête. Et de là, la Gemara amène comme source de dire que le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas les supplications comme on fait les jours normaux. Quand est-ce qu'on ne fait pas les supplications? Aujourd'hui, Rosh Chodesh, on ne fait pas les supplications. Un jour de fête, on ne fait pas les supplications. Il y a une Brit Mila dans la synagogue, il y a un Moël ou un Sandak ou le papa d'un bébé qui, le jour de la Brit Mila, on ne fait pas. Il y a un Bar Mitzvah, on ne fait pas. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on dit pas les Tahanoun? Quand c'est un jour de fête. Vous avez été filé pour Rosh Chodesh? Oui, bien sûr. On a été filé, on sort Sefer Torah, on fait le Hallel, un jour de fête. Mais c'est incroyable que le jour de Tisha B'Av, on te dit tu ne fais pas les Tahanoun. Pourquoi? Parce que ça va être appelé une fête. Pourquoi ça va être appelé une fête? Parce que dans le futur, il y a écrit que le début de la Géoula va se passer à Tisha B'Av. D'ailleurs, c'est écrit que Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Ça veut dire que, c'est-à-dire que ce jour-là, on s'en lamente depuis presque 2000 ans, on n'est pas loin des 2000 ans. Je crois que cette année, ça va être 1950 ans, depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ça va devenir un jour de fête. Maintenant, ça c'est le premier jour qui va être une fête dans le futur. Mais il y a un deuxième jour, qui est un vrai jour de fête, on ne fait pas la Tahanoun également, c'est le 15 du mois de Av. Alors, c'est là où commence la deuxième partie du mois, n'est-ce pas? Que là c'est un jour de miséricorde. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du 15 Av? Alors la Gemara amène plusieurs choses qui sont passées le jour du 15 Av. Une des choses qui s'est passée, c'est quoi? C'est que lorsqu'il a été décrété sur nos ancêtres, après la faute des explorateurs, qu'ils ont parlé du mal, du Lachon Hara sur la terre d'Israël, etc., Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, toute cette génération-là, elle va périr, elle ne rentrera pas en Terre Sainte. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le point de rentrer. Mais du coup, à cause de cette faute-là qui était si grave, ils ont dû errer encore 40 ans dans le désert. 40 ans. Pourquoi 40 ans? Il dit Yom Lashana, Yom Lashana. Ils ont exploré 40 jours. Ils vont rester maintenant 40 ans. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Et qu'est-ce qui va se passer durant ces 40 années-là? Il va se passer que toute cette génération-là va mourir. Quand? Le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av. Pourquoi le jour de Tisha B'Av? Parce que le Baruch il a dit, vous avez pleuré vainement. Vous avez pleuré pour rien. Parce que le Midrash raconte que lorsqu'ils sont rentrés, les explorateurs, les 12 explorateurs, ils sont partis. Non, il y en a deux, Yoshua et Caleb, qui eux ont dit que du bien. Donc eux, ils ont été épargnés. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit le Midrash, ils sont arrivés chez eux. Ils ont vu leurs enfants, ils ont commencé à pleurer. Ah, Shimon, comment tu vas te faire écraser par les géants qui se trouvent en Israël? Comment ils vont t'égorger? Oui, sa fille, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont te violer. Donc la mère, elle entend ça, elle commence à pleurer, les enfants, ils pleurent. Maintenant, il y a les tantes, une à côté de l'autre. La tante à côté, ils entendent ça, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Il commence à raconter. Et du coup, comme une chaîne, tout le peuple a commencé à pleurer ce soir-là. Pourquoi? En vain. Je lui dis, vous avez pleuré pour rien. Je vais vous donner une bonne raison de pleurer. C'est de là vient l'expression. Sûrement. Atem bechitem bechia shel chinam. Non seulement ça. Vous avez pleuré gratuitement, vous allez maintenant pleurer pour des générations. Bechia les Dorot. Ce jour-là de Tisha B'Av, ça va être un jour de pleurs pour les générations à venir. Donc maintenant, comment ça s'est passé? Le jour de Tisha B'Av, c'est là qu'ils mouraient. Donc chaque année, il y avait 15 000 hommes qui mouraient. Maintenant, comme ils savaient qu'ils allaient mourir le jour de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient, ils creusaient leur tombe et ils dormaient dans la tombe. Ils dormaient dans la tombe. Et ceux qui étaient vivants, ils se levaient. Et les autres, il fallait recouvrir. Il fallait recouvrir. Donc il y avait 600 000 tombes qui étaient creusées. Chaque jour, ouais. Franchement. Ils n'avaient pas de Mexicains. Donc chaque année. Maintenant, chaque année, au départ, c'était une chance. Enfin, c'est 15 000 sur 600 000. Vous avez une chance sur 600 000 pour chaque personne. Et plus les années passaient, moins ils avaient de chance de vivre. C'est pas au niveau de la probabilité. Et incroyablement, la dernière année, où il y avait 15 000 qui restaient de cette génération-là, qui devaient pour 100% mourir, eux, ils sont restés en vie. Et ils se sont levés le lendemain, ils disent, c'est pas possible, on s'est trompé de jour. Ils n'avaient pas les calendriers. Donc, ils ont dû se tromper de jour.
Et un autre jour, ils dorment encore dans la tente, jusqu'à qu'ils voient on s'est arrivé le 15 du mois de Av, ils ont vu la pleine lune, ils disent, c'est sûr qu'on ne s'est pas trompé. Ouais. Donc ils ont fait un grand jour de Simcha. Pourquoi ils sont pas morts? On va voir, on va expliquer. Bah oui. Donc à partir de là, c'est une des raisons pourquoi le 15 Av, c'est un jour de Simcha. Parce que ceux qui pensaient mourir, ils sont restés en vie. Pourquoi ils sont restés en vie? Pourquoi ils ont été épargnés? Alors, nos maîtres, ils expliquent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent que toutes les années passées, ils avaient une chance de survivre. Donc, c'était 50-50. J'y passe ou j'y passe pas. Tu passes ou pas? Je ne sais pas. Ils ne savent pas. Par contre, la dernière année, ils étaient sûrs de passer. Et quand ils étaient sûrs de passer, ils n'ont mis toute leur confiance qu'en Hachem. Ils ont pris Hachem de tout leur cœur, de tout leur âme. Et la tfila, il n'y a rien de plus puissant que la tfila. La tfila, tu peux tout changer. Même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voulait rentrer en Eretz Israël, Hachem a dit non, toi tu ne rentreras pas. Krevait Hanan, Hachem, il est mort. Hachem, il a supplié à Kadosh Baruch Hu, il a supplié. Et il a fait combien? La valeur numérique du mot Vait Hanan, c'est 515. 515 prières. Jusqu'à un moment, Hachem il a dit Ravla, stop. Il a dit stop. C'est pourquoi il a dit stop? Il dit parce que si tu continues, je serai obligé de te laisser passer. Il y avait un décret d'Hachem, etc. Mais la tfila, c'est une force extraordinaire. Faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Jamais give up. De toute façon, les tfilotes ne sont pas perdues. Les tfilotes ne sont pas perdues. Vehine tseruf Hashem shel chodesh Tammuz. Donc on voit que la combinaison du mois de Tammuz, donc il va avoir une influence, c'est l'inverse. C'est le nom de Yud Kevavke à l'envers. Et dit Moré Adin, ça veut dire que c'est un mois qui est plein de jugements. Il dit c'est ce même jugement-là qui a été le jugement de Haman Aracha. Quand il a dit Kolzen nous Shoveli, c'est ça en fait qu'il a amené à sa perte. C'est grâce à ça que Haman a été perdu. Il dit, et même avant le 17 Tammuz, parce que nous on sait que quand est-ce que commencent les 3 semaines? Nous on a Gain, les Tunisiens on appelle ça Gain. Gain on est à partir du premier du mois de Av. Mais vous savez que les Ashkénazes, leur coutume elle est qu'à partir du 17 Tammuz, ni ils se coupent les cheveux, ni ils se rasent. Ça commence déjà une période de deuil. Donc il dit, ne crois pas que la période de jugement elle commence à partir du 17 Tammuz. Elle commence depuis le début du mois de Tammuz. Ah, l'eau, les Tunisiens, En Ayemim. l'eau Tebla. Il y a beaucoup de morts. L'eau réclame des morts, la mer. Je me rappelle en Tunisie, il y avait Mais partout. il y avait beaucoup de morts pour les gays. Vous savez que très, très incroyablement, en Israël, la période des méduses, les méduses, c'est cette période-là. Arrive le 17 Tammuz, les méduses, elles arrivent. Et le lendemain de Tisha B'Av, c'est propre. Incroyable. On se baignait pas. Partout, pas qu'en Israël. Non, partout. Ouais. Ah, même en France. Ouais, en France. Mais même en France. 3 semaines là, elles ont. Mais Hachem Ishmor, à chaque fois, à cette période-là, on a des gens qui se noient et tout, Hachem Ishmor. Faut pas aller au bord de l'eau. Faut pas- plus, au bord de l'eau. C'est une période qui est tendue. C'est une période tendue. Ouais. Il dit donc il n'y a pas beaucoup de miséricorde. Et contrairement au mois de Av. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme le travail durant le mois de Tammuz. Durant le mois de Tammuz, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle, dans la Kabbalah, on appelle ça mituk adinim. Il faut adoucir les jugements. Alors, comment adoucir les jugements? Alors il y a plusieurs ségoulottes, il y a plusieurs prières. Il y a une prière de Rav Shimshon de Ostropoli, Hachem Ikodamo, qui était un Mekoubal gigantesque, qui a vécu à peu près 200 et quelques années. Et donc lui, il amène une tfila que je pourrais vous envoyer si vous voulez après, à lire. Et en fait, il amène que c'est en rapport avec les 42 stations des Bnei Israël dans le désert. Vous savez, ils sont arrêtés 42 fois. La paracha de Mas'eh, il dit voici les stations de Am Israël 42 fois. Le Baal Shem Tov dit que c'est pas que Am Israël dans le désert. Mais chaque Ben Israël ou Bat Israël, elle a 42 stations dans sa vie. Et 42, ça représente quoi? Là-bas, Rabbi Shimon de Sopoli il explique que c'est à voir avec le Hana Bechoar. Lorsqu'on prend Hana Bechoar, il y a 42 mots. Donc il dit qu'en fait, dans chaque station de Israël, ça correspond à la première lettre de chaque mot de Hana Bechoar. D'ailleurs, quand vous prenez n'importe quel sidour, vous allez voir que dans Hana Bechoar, vous allez à la fin de la première phrase,
Vous allez voir Aleph Bet Gimel, qui reprend Ana Bechoar Gedulat, première lettre de chaque truc. Donc Aleph Bet Gimel, Yeminecha Tatir Tzeora, Yud Taf Tzadik. Et ça c'est des grands secrets vraiment de la Torah. Donc là-bas il dit, chaque station, tu penses à une lettre, tu récites les 42 stations, et chaque station tu penseras à une lettre du Ana Bechoar. D'accord? Toute l'idée de Mituk Gadinim, on la retrouve dans plein d'actions qu'on fait au courant de la journée, Shabbat, parce que Mituk Gadinim, ça veut dire qu'on doit quelque part mixer le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est Rahamim Yud Kevavke avec Adnut, Aleph Dalet Nun Yud, qu'on dit Adoshem, n'est-ce pas? Donc l'idée c'est de quoi? C'est de créer une jonction entre les deux pour créer la balance entre les Rahamim et les Dinim. Il y a plein de choses qu'on fait tous les jours. Le Shabbat, je vous donne un exemple. On dit qu'il faut tenir le verre du Kiddush comme ça, sur les doigts. Pourquoi sur les doigts? Parce que le mot kos, verre en hébreu, la valeur numérique c'est 86. 86, on a besoin des 5 doigts, qui représentent la lettre He, pour arriver au chiffre 91. 91, c'est exactement la mixture de Yud Kevavke avec Elohim. 65 et 26, 91. Vous voyez? Quand on dit Poteach et Yadecha, ce que Poteach et Yadecha, première lettre c'est P, Aleph et Yud. Poteach et Yadecha. D'ailleurs, il faut penser à ça. Lorsqu'on dit le Hachrei, on dit une Ségoula par la Parnassa, tu dis Poteach et Yadecha, tu dois penser à ces lettres-là. P, Aleph, Yud, qui font la valeur numérique de 91, encore une fois. D'être mématek des dinim pour permettre au chef à l'abondance de descendre. Donc tout est calculé. Donc quand on fait Shabbat, Poteach et Yadecha, il y en a que tous les jours avant de faire Motzi, ils disent Poteach et Yadecha, parce que maintenant quand on parle du pain, ça représente quoi? Ça représente la Parnassa. Donc quand tu fais ça, pense à dire Poteach et Yadecha, en pensant que Poteach et Yadecha, c'est P, Aleph, Yud. D'accord? Et les dernières lettres aussi de Poteach et Yadecha, c'est Chet, Taf, Chaf Sofit. Ça aussi c'est un Mituk Gadinim. Ça fait Chatach. Donc il faut penser aussi à ça, c'est une grande ségoula pour adoucir les jugements. Voilà, ça c'était une petite parenthèse par rapport à